Je ne pouvais pas croire que ce genre de choses était en train de m'arriver. J'avais des hurlements muets, c'était comme dans un rêve, mais j'ai réalisé que c'était le Popobawa et qu'il était venu pour me faire quelque chose de terrible. Quelque chose de sexuel. C'est pire que ce qu'il fait aux femmes. Bienvenue dans Afrique Culture Info. Aujourd'hui nous allons vous parler du Popobawa. Popobawa est le nom d'un mauvais esprit en langue swahili. Il serait apparu aux habitants de Zanzibar pour la première fois sur l'île de Pamba en Tanzanie. En 1995, il a fait l'objet d'une importante flambée d'hystérie de masse ou de panique qui s'est propagée de Pamba à Unguja, l'île principale de Zanzibar archipel. Et à travers Dar es Salaam et d'autres centres urbains sur la côte de l'Afrique de l'Est. Popobawa se traduit littéralement par « aile de chauve-souris ». Ce nom aurait pour origine une description de l'ombre sombre projetée par l'esprit lorsqu'il attaque la nuit. Il ne fait pas référence à la forme réelle de l'esprit, qui est susceptible de changer. Les locuteurs du swahili utilisent également une forme plurielle du nom Mapopobawa pour désigner les multiples manifestations de l'esprit redouté. Ce pluriel est anglicisé comme Popobawa. Popobawa est un métamorphe et est décrit comme prenant différentes formes, pas seulement celle d'une chauve-souris comme son nom l'indique. Il peut prendre une forme humaine ou animale et se métamorphoser de l'un à l'autre. Popobawa visite généralement les propriétés familiales la nuit, mais peut également être vu pendant la journée. Il est parfois associé à la présence d'une odeur de soufre, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque vous êtes témoin de ces signes, il est déjà trop tard. Quelqu'un a payé. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Et tandis que vous preniez vos jambes à votre cou en remerciant le Seigneur pour sa miséricorde, une victime dans le noir sanglotera, regrettant que Popobawa ne soit pas encore mis au Prozac pour calmer sa libido destructrice. Popobawa attaque des hommes, des femmes et des enfants, et peut attaquer tous les membres d'un ménage, avant de passer dans une autre maison du quartier. Ces attaques nocturnes peuvent comprendre l'agression sexuelle et la sodomie des hommes et des femmes, avec une préférence pour le sexe masculin. Le Popobawa est également indissociable de la vie politique de la Tanzanie et du Zanzibar, et il se mêle souvent à diverses théories conspirationnistes impliquant le gouvernement du pays. Le Popobawa, qui est apparu pour la première fois sur l'île en 1965, ne se manifeste d'ordinaire qu'en période électorale. Comme ce fut le cas en 1995 et en 2000. Les victimes sont souvent invitées à dire aux autres qu'elles ont été agressées, sont menacées de visites répétées de Popobawa si elles ne le font pas. Pendant les paniques de Popobawa, de nombreuses personnes essaient de se prémunir contre les attaques en passant la nuit éveillée devant leur maison, souvent blotties autour d'un feu ouvert avec d'autres membres de la famille et les voisins. Les paniques se produisent le plus souvent à Zanzibar, sur l'île de Pamba et au nord et à l'ouest de l'île d'Unguja, y compris Zanzibar City. Des épisodes ont également été signalés à Dar es Salaam et dans d'autres villes de la côte continentale de Tanzanie. Les victimes sont nombreuses et font toute référence à un état de transe ou à un état onirique au moment où ils sont molestés. Il n'y aurait aucune parade possible si ce n'est d'éviter de dormir seul dans sa chambre. Popobawa peut frapper n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. En 1995, le monstre avait obligé certains habitants de Zanzibar à fuir leur lit pour dormir en famille, pelotonnés les uns contre les autres, sur le pas de leur porte. Les sceptiques pensent que les victimes du Popobawa sont plus généralement atteintes de paralysie du sommeil, puisque les témoignages présentent souvent des similitudes avec cette pathologie. Agression lors de l'endormissement ou du réveil, sensation d'étouffement et d'écrasement de la poitrine du dormeur, impression d'une présence hostile, hallucinations auditives et visuelles. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et si la vidéo vous a plu, agrandissez la communauté par votre abonnement et ne n'oubliez pas le petit pouce vers le haut.